Bonjour à toi. Alors dans cet exercice, aujourd'hui nous allons calculer la moyenne, la variance et l'écart type de la série statistique suivante. Donc voilà, on a cette série-là dont les valeurs, si tu regardes bien, sont ordonnées dans l'ordre croissant. Et ce qui est souvent utile, pas ici dans cet exercice, mais c'est utile d'avoir les données, les valeurs ordonnées dans l'ordre croissant quand on veut calculer les intervalles interquartiles notamment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer d'abord la moyenne. Alors, tu connais la formule de la moyenne, la formule théorique, c'est x bar est égal à 1 sur grand N fois la somme sur i dni xi. Alors, avec grand N est égal à la somme sur i dni. 80, donc 200, 300, 430, 570, voilà, et donc plus 90, 660. Donc avec somme sur i dni égale ici 660. Voilà. Alors souvent, ce qui est intéressant dans les séries statistiques, c'est de faire l'analogie avec quelque chose qui, toi, te parle plus peut-être, c'est les notes scolaires, les notes à l'école. Et en fait, ici, bon, tu as une série statistique qui est rangée dans l'ordre, dont les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant, mais ça ne te parle pas forcément. Imaginons que tu aies, par exemple, 14 en maths. Voilà, coefficient, avec un coefficient de 9, d'accord? Et tu as 12 en physique, voilà, avec un coefficient de 7. Bon, et tu as, disons, 11 en français, voilà, avec un coefficient de moins, donc de 4, voilà. Alors, ici, c'est la même chose, les NI, eh bien, ce sont les coefficients, c'est-à-dire, en fait, combien de fois, si tu voulais calculer la moyenne, combien de fois la note en maths apparaît, c'est-à-dire, si tu veux calculer la moyenne, eh bien, tu ferais 14 plus 14 plus 14 plus 14, 9 fois, plus 12 plus 12 plus 12 plus 12, 7 fois seulement, plus 11 plus 11 plus 11, donc 4 fois. Et tu divises par la somme des coefficients. D'accord? Donc ici, 9 et 7, plus 4. D'accord? Donc c'est juste une analogie que tu peux faire entre les statistiques et tes notes scolaires. C'est toujours intéressant de faire cette analogie-là parce que c'est quelque chose qui te parle plus. Donc tu peux comparer tout le temps les NI à des coefficients qui pondèrent tes notes et les XI à tes notes. Voilà. Ici, on avait noté la formule théorique de la moyenne, donc calculons-la. Alors, je vais noter le calcul pour que tu comprennes bien, et puis je vais faire le calcul à la calculette en parallèle, enfin juste après. Donc 1 sur grand N, eh bien on a calculé grand N, hein, c'est 660, donc 1 sur 660, et qu'est-ce que c'est que cette somme sur i dni xi? Eh bien c'est n1 fois x1, donc 80 fois 100, 80 fois 100, donc je vais mettre des parenthèses ici, plus 120, donc le n2 fois x2, 120 fois 428, plus 100 fois 539, plus, etc., jusqu'à 90 fois 1000. Et donc on trouve une valeur approchée à un dixième près, 578,8. Voilà, donc c'est une valeur approchée, plus 1. Donc une fois qu'on a la moyenne, on nous demande dans la question de calculer la variance. Donc la formule de la variance, c'est V égale 1 sur grand N fois la somme sur I des NI XI moins X bar, c'est-à-dire la moyenne,
le tout au carré. Mais souvent, c'est pas une formule très pratique, et on peut démontrer que c'est aussi égal à 1 sur grand N somme sur i des ni xi au carré, moins plus loin, donc pas dans la somme, moins plus loin la moyenne au carré. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser, et en fait, il suffit d'exprimer ceci. Donc dans notre cas, c'est V égale 1 sur 660. 660, c'est notre grand N, c'est-à-dire, je te le rappelle, la somme des ni, fois, entre parenthèses, donc ni xi au carré, c'est-à-dire 80 fois 100 au carré, plus 120 fois 428 au carré, etc. plus, eh bien, 90 fois 1000 au carré. Voilà, fois 1000 au carré, et sans oublier la moyenne au carré. Donc je vais la renoter x bar parce que c'était une valeur approchée qu'on avait calculée tout à l'heure, c'était 578,8, mais nous, je ne veux pas mettre 578,8 ici parce que c'est une valeur approchée, donc je vais remettre x bar et ceci au carré. Donc il te suffit de prendre ta calculatrice, de faire ce calcul-là, et puis ça serait bien si dans ta calculatrice tu as sauvegardé la moyenne, la valeur exacte de la moyenne, et puis tu retranches donc à ce calcul-là, tu retranches la moyenne au carré. Donc je viens de faire le calcul et on trouve donc V égale, alors j'ai gardé V sous forme de fraction, hein, tu pouvais garder aussi la moyenne sous forme de fraction, et l'intérêt de garder la moyenne sous forme de fraction, c'est que c'est une valeur exacte. Et donc, comme ceci, si tu as marqué la fraction sur ton brouillon, eh bien tu as la valeur exacte de la moyenne. Et donc pour V, je trouve « 655 sur 1452 ». Voilà. Et tu sais, enfin, pour répondre à la dernière partie de la question, que l'écart type, qui se note souvent S, eh bien c'est la racine carrée de V. Hein, sachant que V, c'est toujours un nombre positif, hein, puisque théoriquement, sa définition, c'est une somme à des coefficients près de nombres positifs, c'est-à-dire de carrés, donc de nombres positifs. Donc V est bien sûr positif, et la racine carrée, ça a donc un sens de prendre la racine carrée de V. Et S, eh bien c'est égal à la racine carrée donc de ce nombre-là, et je trouve, donc c'est une valeur approchée de 144,6. Voilà pour le résultat de la première question de cet exercice. Pas très compliqué en fait, mais c'est surtout calculatoire. Il faut te souvenir de cette formule-là, notamment donc la formule de la variance. Hop, toute cette formule en fait. Voilà, et la formule bien connue de la moyenne, mais la formule de la moyenne, tu la connais, il suffit de te référer à la moyenne que tu peux calculer des fois sur tes notes avec des coefficients. Hein, tu multiplies chaque note par son coefficient, tu ajoutes pour chaque discipline les notes multipliées par leur coefficient, et tu divises par la somme de tous les coefficients. C'est tout ce que tu as à faire, et tu trouveras une note moyenne. Donc dans la deuxième partie de l'exercice, on nous demande d'éliminer les valeurs extrêmes. Alors, les valeurs, déjà, hein, ce sont les xi. C'est ça les valeurs. Il ne faut pas confondre les valeurs avec les effectifs, qui sont les ni. C'est-à-dire le nombre de fois, ou le nombre d'occurrences de chaque valeur. Donc les valeurs, ce sont bien ça, ce sont bien les xi. Et les valeurs extrêmes, ici, dans la question, on nous demande de les éliminer. Eh bien, les valeurs extrêmes, ce sont la première et la dernière ici, puisqu'on a nos valeurs qui sont classées dans l'ordre croissant. Donc on a la plus petite valeur, c'est la première, et la dernière, c'est la plus grande. Donc les valeurs extrêmes, c'est la plus petite et la plus grande. Donc on enlève la première et la dernière. Voilà. Ensuite, on nous demande de calculer la moyenne et l'écart type de la nouvelle série obtenue. Eh bien, en fait, c'est
la même chose, c'est le même calcul que précédemment, sauf que on a enlevé donc cette première colonne et cette dernière colonne. Et si on recalcule la moyenne donc de la nouvelle série, qu'on va noter x', donc x' bar, eh bien c'est, alors, 1 sur grand N, mais le grand N a changé, c'est 120 plus 100, c'est-à-dire 220, plus 130, 350, plus 140, 490. D'accord? Donc 1 sur 490, voilà, fois, alors NI, XI, c'est-à-dire 120 fois 428, plus, il ne faut pas oublier les parenthèses, bien sûr, plus 100 fois 539, plus 130 fois 621, et plus 140 fois 700. Bon, voilà. Et on trouve une valeur approchée de la moyenne qui est de 579,6. Et la moyenne de x, donc la série avec les valeurs extrêmes, c'était environ 578,8, il me semble, voilà. 578,8. D'accord, donc ce que tu peux remarquer, c'est déjà que la moyenne, quand on a enlevé les valeurs extrêmes, n'a pas beaucoup changé. C'est comme si tu avais un ensemble de notes sur des disciplines, et que tu avais, si tu prenais ta plus basse note, imaginons 2 sur 20, et si tu prenais ta meilleure note, 20 sur 20, et bien si tu calculais la moyenne en enlevant ces deux notes-là, ça changeait pas grand-chose à ta moyenne. C'est un peu le même phénomène qui se passe sur cette série. Voilà, et si tu calcules la variance, grand V, toujours donc 1 sur 490 fois donc 120 fois 428 au carré, cette fois-ci, il ne faut pas oublier les carrés, plus etc. Donc 140 fois 700 au carré. Voilà, et ne pas oublier bien sûr la moyenne de cette série x' au carré. Et donc après calcul, je trouve que V est égal en valeur approchée à 10 561,3, et alors on va plutôt noter V' d'ailleurs, V', et l'écart type de la nouvelle série, c'est donc la racine carrée de V', plutôt donc il faut prendre plutôt la valeur exacte de V', c'est à peu près aussi 102,8. Alors ce qui est intéressant, c'est que je renote entre parenthèses l'écart type de la série précédente, qui était de 244,6. Voilà, et c'est donc intéressant de voir qu'en ayant enlevé de la série les valeurs extrémales, donc la plus petite et la plus grande, on remarque que l'écart type ici a considérablement diminué. Il est passé de 244 environ à 102 environ. C'est donc en fait que les valeurs sont plus concentrées maintenant autour de la moyenne que lors de la première série, où là elles étaient plus écartées, justement. C'est normal. Et c'est ça que veut te montrer l'exercice, c'est ça la philosophie de l'exercice. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant, quand tu as terminé un exercice, d'aller toujours un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre pourquoi on t'a posé ces questions. Et ici, on t'a posé cette question d'enlever les valeurs extrémales, donc ici 100 et 1000, pour te faire réaliser que l'écart type diminuait vraiment considérablement quand tu enlevais ces valeurs-là.